Je lis du livre d'Esther, chapitre 4, au verset 1er, ce qui suit. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce texte nous rapporte l'attitude qu'avaient des Juifs lorsqu'un malheur les visitait. Alors que nous avons lu que ton esprit nous aide à comprendre ce que nous venons de lire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. Mardochée prend connaissance de l'édit. Certainement, le Saint-Esprit lui a déjà indiqué que c'est Haman qui met en place son plan pour détruire les Juifs. Et en ce temps-là, lorsqu'il y avait un malheur, les Juifs avaient pour habitude de déchirer leurs vêtements. Ils se revêtaient d'un sac par-dessus la cendre. C'était le moyen pour faire appel à Dieu, le rechercher, l'implorer, parce que l'heure était grave. La nation était condamnée à mort. Ils poussaient des cris. La Bible nous dit que c'est seulement Mardochée qui le fit, parce que l'auteur ne s'est pas renseigné. Mais logiquement, des Juifs qui voient cela devaient poser la question à Mardochée. Et eux aussi mettre le sac, pousser des cris, interpeller l'Éternel. C'était la manière qu'ils utilisaient pour faire appel à l'Éternel. Il a parcouru la ville entière. Les personnes qui le virent passer posaient des questions. Mais pourquoi il fait ça, le monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui connaissaient l'histoire des Juifs apportaient des précisions, expliquaient pourquoi il fait cela. C'est parce qu'il y a quelque chose qui menace les Juifs. C'est ainsi qu'ils font pour faire appel à Dieu. Mais prenons le temps pour comprendre cela. Les personnes qui virent Mardochée agir de la sorte avaient une information. Laquelle? Premièrement, il y avait un malheur. Et ils se renseignaient pour savoir, mais qu'est-ce qui peut causer cela? Deuxièmement, ils avaient l'information et, à travers la marche de Mardochée, ils attendaient pour voir ce que ferait Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, le piège est bien monté, bien ficelé. Comment feras-tu pour délivrer ton peuple? Car à l'évidence, il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas d'issue de secours. Haman est en train de se frotter les mains. Il réussira son rêve. Seigneur, tandis qu'il se frotte les mains, des dizaines, voire des centaines de personnes ont recours à Dieu par la prière.
nous trouvons encore les deux voies, la vie et le bien, la mort et le mal. Seigneur, aide-nous à bien choisir notre camp. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.